Bonjour tout le monde, je vais faire attention de ne pas casser mon bras cette fois. Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve exceptionnellement pour un live vendredi. Alors j'ai déjà fait un live hier jeudi, mais comme j'avais été absente, j'avais envie de vous proposer eh bien, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc celles qui sont présentes, qui étaient prévenues, eh bien je vous attends. Et puis peut-être que notre ami Facebook eh bien, proposera ce live à d'autres personnes. Coucou Sandrine, tu es la première à me saluer aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence. N'hésitez pas éventuellement à partager aussi cette vidéo bien sur vos pages pour inviter les copines à venir eh bien, nous rejoindre du coup sur ce vendredi. Un projet pour Pâques parce que je me suis rendu compte que en fait Pâques cette année était arrivé tellement vite que à part une petite carte, je n'avais pas pu vous montrer de projet. Donc j'essaye de rattraper tout ça et donc vous proposer aujourd'hui, merci beaucoup Sandrine, vous proposer aujourd'hui une petite boîte à explosion. Alors pour les grandes scrapeuses que certaines sont, et je pense notamment à Sandrine, probablement ça ne sera pas une découverte, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et surtout à utiliser eh bien, un petit set de tampons, surtout un ensemble de dies que j'aime beaucoup. Qui est celui-ci et les, enfin ça c'est le set de tampons et les dies qui sont assortis et qui sont dans le catalogue saisonnier. Bonjour Josette, bonjour Guylaine, merci beaucoup de me rejoindre. Si vous voyez le petit logo en replay, en direct, pardon, en rouge, c'est que vous êtes en direct avec moi, on va pouvoir interagir. Si vous ne voyez pas ce petit logo là, c'est que eh bien, vous regardez cette vidéo en replay. Dans ces cas-là, là aussi, n'hésitez pas à me saluer. Je me présente rapidement le temps que les copines arrivent. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis dans le Calvados en Normandie, entre Deauville et Caen, exactement pas très loin de Cabourg pour celles qui connaissent. Coucou Corinne. Et j'anime des ateliers créatifs, en tout cas des vidéos créatives, normalement tous les jeudis, exceptionnellement aujourd'hui un supplémentaire le vendredi, avec les produits de la marque Stampin' Up, avec laquelle je suis en partenariat depuis 9 ans maintenant. Et donc j'aime bien, bonjour Chantal, j'aime bien eh bien, vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ces produits, essayer de vous inspirer, de vous donner des idées pour réaliser eh bien, de jolies choses avec le papier. On peut tellement faire de choses que voilà, moi c'est mon passe-temps et c'est devenu aussi mon métier et vraiment j'y prends énormément de plaisir. Donc aujourd'hui, je vous avais prévenu, ça sera une petite boîte pour Pâques. Est-ce que tout le monde est prêt? Il y a pas mal de boulot. Je vais essayer d'être le plus précise possible dans mes indications avec mes fameux post-it pour celles qui ont l'habitude, vous savez. Je vais essayer d'être le plus rapide aussi possible pour vous faire une petite fiche technique rapide pour que vous, voilà, vous remettre un petit peu toutes les dimensions et si vous avez envie ensuite de la refaire. Coucou Bianca, coucou Daniel, avant Pâques, eh bien c'est possible. Sachez que en ce moment Stampin' Up est assez réactif, très même réactif au niveau de leur livraison. Donc si d'aventure vous aviez envie du coup de vous offrir cet ensemble de packs entre autres et qu'il arrive avant la semaine prochaine, enfin avant le week-end prochain, c'est possible si vous passez la commande vraiment aujourd'hui, ça arrivera chez vous en temps et en heure. Voilà, ceci étant dit, coucou Florence. Je retourne la caméra et puis je vous fais découvrir, je vous montre du coup ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui. Hop là. Donc mon petit mari qui était exceptionnellement là hier à réparer, ça tient le bras. Donc voilà, on va se mettre comme ça et donc voici la petite boîte que j'ai réalisée. Alors il y a un micro loupé pour les plus avertis. Hop là, attendez parce que j'ai, voilà, hop. Voilà, j'ai oublié en fait le matage ici, mais on va rattraper ça. Coucou Martine, on va rattraper ça tout à l'heure. Vous remarquerez ici un nouveau plioir. Il est dans les exclusivités en ligne. Je ne sais pas si vous l'aviez repéré, mais je le mets partout. Il est vraiment trop mignon et je trouve que sur des projets comme ça printaniers, il a toute sa place. Donc je vous en parlerai tout à l'heure, sitôt que je le sortirai pour travailler. Vous voyez que le petit détail est sympa et donc hop, je la pose, c'est une petite boîte à explosion. Coucou Martine. Ah ben, il y a les deux Martines qui se succèdent. Il manque plus que ma routine et là on a le trio gagnant.
Et donc, quand on l'ouvre, hop là, voilà, on a une petite boîte à explosion. Je vous la rapproche. Là, l'idée, vous voyez, c'était un petit peu de travailler comme si on était sur la pelouse avec les œufs qui étaient cachés comme ceci, enfin qui étaient posés sur l'herbe. Vous voyez, on retrouve le petit lapin qu'on a ici dans le set de tampons. J'ai pris le parti d'en mettre un, mais si vous voulez en mettre partout, vraiment, faites-vous plaisir. Bonjour Anne-Marie. Et puis, on a ce petit réceptacle avec les petites franges. Donc, tout ça, je vais vous montrer comment... Ah, merci Sandrine, merci Flo, ça me fait plaisir parce que, voilà, vous êtes vraiment des très avertis. Et donc, je me disais peut-être que c'est du revu et revu, mais voilà, je me suis beaucoup amusée à la réaliser. Regardez ce que ça donne, c'est sympa quand même quand on l'ouvre, vous l'offrez à une personne... voilà, qui connaît pas bien. Pour ne rien vous cacher, justement, je l'ai testé tout à l'heure sur mon mari. J'ai dit, viens voir. Et quand je lui ai ouvert, il me dit, ah, je savais qu'il y avait un truc derrière, c'est trop bien et tout ça. Donc, il était tout amusé. Je pense que je vais lui ouvrir pour Pâques. Mais il faudra que je mette quelque chose de plus gros parce que ça lui fait pas grand chose. Hein. Il mange ça en 10 minutes, hein, je le connais. Donc voilà, et ben écoutez, je suis ravie que ça vous plaise. Dans les teintes, on est en Narcisse délice, flamant fougueux, vous savez que je l'aime beaucoup pour le printemps, le flamant fougueux, et en limonade à la limette pour le vert. Est-ce que vous êtes parti? Magnifique boîte surprise, merci beaucoup. Martine aussi, ça lui plaît. Eh bien écoutez, je suis ravie, donc on va se mettre tout de suite au travail. Peut-être que ça sera un petit peu compliqué à suivre, mais on va voir. Alors dommage, j'ai déjà préparé pour mes petits enfants. Eh ben Chantal, tu pourras mettre ça, si je peux me permettre de te tutoyer, ce petit projet de côté, pourquoi pas pour l'année prochaine, ou on sait jamais, un petit cadeau de dernière minute. On ne sait jamais, hein. Donc c'est parti, on y va. Je suis toujours en admiration sur des jolis projets, merci Flo. On y va, c'est parti, on va commencer par la base, puis le couvercle, et au fur et à mesure, je vais vous expliquer un petit peu tout, comment tout ça s'organise. Allez, hop là, c'est parti, je mets ça de côté. Donc, j'ai vraiment essayé de prendre toutes les mesures comme d'hab pour que vous soyez le plus confortable possible. J'adore ta petite boîte, merci beaucoup Daniel. Pour celles qui le chercheraient, cet ensemble que j'ai utilisé. Coucou Isabelle, oui du chocolat, miam miam, t'as raison. C'est terrible en plus de devoir scraper et dire non, mange pas les œufs sinon t'en auras plus pour ta présentation. Par contre, voilà, je donne pas cher de leur peau après, hein. Donc vous avez ici tout cet ensemble, page 27, où on a les tampons, les dies. Pour mémoire, j'avais déjà utilisé ce set de tampons ici, dans cette carte, qui était une petite carte flottante. Et vous voyez l'œuf qu'on retrouve ici, que j'avais travaillé en aquarelle. Ok, donc comme ça, si vous le cherchez, il est là. Hop. Et pour ce qui est des papiers et des embellissements, je suis allée chercher, parce que je trouvais que ça se mariait bien avec le... et plein les doigts, t'as raison. Ça se marie bien avec ce projet de Pâques. Je suis désolée, Josette, pardon, j'espère que ça ne vient pas de chez moi. Dites-moi si pour les autres niveaux de la vidéo, ça passe bien ou pas. Donc je suis allée chercher plus léger que l'air avec cette collection ici de papier, ainsi que les ficelles et les petits autocollants arc-en-ciel que je trouve vont bien ensemble. Donc voilà, et ça vous le retrouvez page 33. Pour toi, aucune coupure Sandrine, donc Josette, probablement que ça vient de chez vous. Alors vous pouvez essayer sinon de sortir et de re-rentrer, ça peut aider. Guylaine, ok pour chez toi. Bon, alors je continue, tout va bien. Comme j'ai mon mari qui est en télétravail aussi, eh bien, oui, t'as raison Bianca, t'as raison. Comme mon mari est en télétravail aussi, eh bien, voilà, malheureusement, on est plusieurs sur le réseau à travailler. Bon, allez, ça y est, c'est parti, on y va. Alors, je vous fais peur, mais voilà tout ce qu'on a à découper, mais ne vous inquiétez pas, je vais vraiment aller tout doux, tout doux. Allez, c'est parti. Ici, pour la base de carte, on va avoir besoin, la base de boîte, pardon, on va avoir besoin de notre coupe-papier. Cette base, pour la boîte, fait 21 par 21. 21 par 21 et on va plier à 7 cm sur les 4 côtés. Donc, on y va. Je me mets à 7.
Donc, c'est un Narcisse Délices que j'ai fait, mais vous pouvez tout à fait le décliner dans d'autres teintes si vous le souhaitez. Hein. J'avais hésité avec un bleu type béguin bleu. Vous savez que chez Stampin' Up, on a 50 couleurs. Bientôt 51. Spoiler alerte. Je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Et donc, du coup, c'est facile vraiment de trouver des couleurs qui nous correspondent. Donc, ici, je vous rappelle 21 par 21 et on plie à 7 cm sur les 4 côtés. Voilà, on obtient un quadrillage sans trop de complications. Ensuite, on va aller découper les 4 carrés. Les 4 carrés ici. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, si vous avez le nouveau Massico Stampin' Up, vous pouvez, si votre lame est en bonne santé, repasser sur les plis. Ça n'était pas possible, par exemple, avec l'ancien Massico Stampin' Up, tout simplement parce qu'il avait une lame que moi j'adorais, vraiment j'aimais beaucoup, mais elle était beaucoup plus fine et donc elle ne repassait pas bien sur le pli. Donc faites attention à ça. Moi je peux le faire. Testez avant si vous n'en êtes pas sûr. Hein. Hop là. Donc là, je fais toutes mes découpes. Donc, vous voyez que je retourne mon papier. Sinon, vous pouvez tout à fait utiliser des ciseaux. Il n'y a pas de souci. Coucou Vanessa. Quel temps fait-il à Marseille? Vanessa est à Marseille. Elle nous fait toujours languir parce que elle a toujours une météo incroyable. Là, aujourd'hui, en Normandie, eh bien, on nous annonce le retour de la pluie. Bonjour Jacqueline. Hop là. Alors, si vous avez des coupures, les filles... c'est très bien de me prévenir et tester éventuellement de sortir et de re-rentrer. Sinon, je peux aller dire à mon mari d'aller chercher les œufs de Pâques. On ne sait jamais si les cloches étaient passées. On ne sait jamais. Voilà, donc vous avez bien compris la base. Là, on marque bien nos plis. Et là, on a la base de notre boîte. Tac. Comme ça. Alors, ensuite, on va faire le couvercle. Chez toi, ça va, Jacqueline. Parfait. Alors, on va faire le couvercle. Hop. Et là, j'ai déjà travaillé un petit peu. Vous voyez que j'ai déjà commencé. Surprenant, mon téléphone, aucune coupure. Bon, vraiment, je pense que ça dépend des réseaux. Je vous avoue que ce truc-là, ça me dépasse un peu. Hein. En Alsace, ils nous annoncent un peu de neige. Ah ouais, d'accord. Eh ben, dis donc, Daniel, sors les après-ski, alors, hein, les rentre pas. Donc, pour le couvercle, 15,5 par 15,5. Et attention, on va plier à 4, d'accord, sur les 4 côtés. On plie à 4 cm sur les 4 côtés. Donc, je vous recommande, vraiment, là, je les ai marqués, mais je vous réindique. On va plier ici à 4. Après, on retourne notre papier, on plie à 4 et on le retourne et on le retourne. D'accord? Ok. Alors, ensuite, ça, j'ai trouvé une petite technique qui est plutôt sympa pour faire les découpes qui vont nous permettre de créer notre couvercle. Je vous la retourne. Vous voyez que ici, on va avoir comme ça des petits éléments qui vont se superposer. Cette technique, elle est intéressante parce que, donc, je l'ai doublée, hein, ma boîte, mais elle va quand même nous permettre, vous allez voir, pour faire des petites languettes, de bien structurer notre boîte. Donc, je vous montre ici, j'en ai fait un prototype. Clac. Et voilà comment ça va être intéressant de couper nos languettes. Donc, je me retrouve ici, je vais marquer les plis avec mes carrés. D'accord? Et on va aller couper, vous voyez, en forme un petit peu de moulin à vent. Donc, je découpe ici. Alors, on peut le faire avec le coupe-papier, mais finalement, avec les ciseaux, ça va très vite aussi. Donc, moi, ça me va bien. Hop, et là, je vais couper comme ça un petit peu en moulin à vent. Je sais pas comment on peut le dire, en étoile. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on trace une diagonale. Vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise, le marquer d'abord au crayon à papier. Là, vous voyez que je vais enlever celui-ci. Hop. Et ça va vraiment aider à structurer, hop là,
notre boîte. D'accord, vous voyez un petit peu. Donc, il n'est pas à la taille, hein, vous tracassez pas, c'est normal. Pour ne rien vous cacher, ce prototype ici, c'est tout simplement une erreur. Et du coup, je me suis dit, ben, en vrai, je vais le garder comme ça. Ça me permettra de bien pouvoir expliquer. Pas de souci, Béné. Là, voilà. Donc là, tac, 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 je me suis pas trompée et je supprime celui-ci. Voilà. Est-ce que c'est bon? Je vous redonne juste la mesure pour le couvercle. 15,5 par 15,5 et on plie à 4 cm sur les 4 côtés. Ok? Hop là, hop là. Alors, on va commencer à faire la déco, pourquoi pas, de notre couvercle. Ainsi, on n'aura plus à s'en occuper. Alors, et c'est là où notre ami, le nouveau petit plioir, que je le retrouve, hop là, voilà, entre en jeu. Alors, ces petits plioirs, je ne sais pas si certaines les avaient déjà. Parfait, Béné. Eh bien, écoute, profite. Je ne sais pas si certaines les avaient déjà repérés. Ils sont dans les exclusivités en ligne. D'accord? Et vous voyez que, alors, hop, ils sont vendus par deux. Je crois de mémoire qu'ils font 21 € pour les deux, donc c'est pas excessif. Attention, ce ne sont pas des plioirs 3D. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment fins et je vais du coup vous remontrer rapidement avec la machine de découpe, coucou Claude, comment on travaille les plioirs qui sont des plioirs classiques et qui ne sont pas des plioirs 3D. Si vous voulez la référence, si vous la recherchez sur le catalogue, pas sur le catalogue, sur la boutique en ligne, elle est 163 790 et je les trouve vraiment très sympas. Je vous remonte du coup le résultat. Regardez un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment très mignon. Alors, quand je dis que c'est un plioir qui n'est pas un plioir 3D, vous savez que on a deux types de plioirs. Les plioirs fins, classiques, et les plioirs 3D. Alors, vous faites pas attention, elle n'est pas très propre, ma plaque. Mais sur votre premier sabot, le plus épais, à chaque fois, Stampin' Up! Fait un rappel de la manière dont vous devez utiliser vos plioirs. Donc là, on est sur les plioirs standards à gaufrage et vous voyez que on nous dit d'utiliser, donc hop là, je vais récupérer celle-là, hop, on nous dit pardon, d'utiliser, eh bien, la plaque numéro 1, c'est celle-ci, et deux plaques numéro 3, ce sont les plaques transparentes, les plaques plexi. D'accord? Clac, clac. Et on met notre plioir au milieu. C'est ce que je vais faire pour avec celui-ci, parce qu'il est souple, c'est vraiment un plioir classique. Et ensuite, ils sont tout à fait bien identifiés sur leur jaquette, on a les plioirs en 3D, et pour le coup, on doit utiliser la plaque numéro 1, c'est-à-dire celle-ci, et la plaque numéro 4, qui est une plaque grise foncée. Est-ce que je l'ai là sous la main? Non, mais voilà, vous n'avez à utiliser que celle-ci, plus la plaque grise. Donc faites bien attention, pour vous montrer, hop, la différence, vous voyez que ici, ça c'est des nouveaux Zinnia, celui-ci aussi c'est un nouveau, c'est bien marqué plioir à gaufrage 3D. Donc on fait attention, sinon on abîme sa machine ou alors ça donne aucun résultat. Alors, hop là, ceci étant dit, on va commencer du coup par aller décorer les côtés ici de nos rabats. Hein. C'est plus facile de le faire à plat, donc c'est pour ça que je monte pas la boîte tout de suite. Donc j'ai découpé en flamand fougueux 4 morceaux de 7 par 3,5, 4 morceaux de 7 par 3,5 et en blanc, que j'ai donc embossé avec mon petit plioir, 4 morceaux de 6,5 par 3. Hop, je vous le mets là, comme ça, le temps que je colle, vous avez le temps de reprendre. Je peux même vous remettre ici en attendant. Voilà, la base, les étiquettes et le couvert. Comme ça, vous pouvez renoter pendant que je colle. Et du coup, en même temps, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, j'y réponds volontiers. Hop là. Vraiment très, très, très joli. Ce petit plioir, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très frais et va parfaitement voilà, sur des thèmes printaniers ou
estivaux. Hop. Est-ce que vous connaissiez cette différence là entre les différents plioirs justement? J'espère que voilà, vous les aviez identifiés. Si c'est pas le cas, bah, voilà, ça vous fera un petit rappel. Tac. Coucou, tu découpes les 4 en bosse après ou l'inverse? Alors, je découpe, je vous recommande d'abord de découper, c'est une très très bonne question, d'abord de découper en blanc, classiquement, hein, vraiment à plat, vous découpez vos 4 rectangles dans votre papier blanc, et une fois que vos 4 rectangles sont découpés, vous les embossez. Voilà, ne faites pas l'inverse, n'embossez pas. C'est vraiment une très bonne question, Joël. N'embossez pas votre plaque, un grand rectangle de blanc et ensuite vous le coupez. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, votre papier étant déjà bien travaillé, votre massicot, même avec une très bonne lame, eh bien, risque de déchirer votre papier. Donc, très bonne question, Joël. Merci beaucoup de l'avoir posée. Alors, hop. Et là, je vais aller coller tout ça. On va faire ensuite la même chose sur la base de notre boîte. Donc là, vous voyez, je prends quand même le temps. J'essaie de faire vite aussi pour vous, mais je prends quand même le temps de bien positionner toutes mes petites étiquettes. Ça, on ne paye pas beaucoup plus cher de prendre le temps. Et puis, ça donne un résultat bien sympa. Oui, oui, dans l'absolu, je préfère bien découper mes papiers avant et ensuite les passer dans le plioir parce que souvent, on a des résultats qui sont vraiment moyens. Je crois que d'ailleurs, tu le fais une fois, tu le fais pas deux parce que ça rend pas top top. Après, ça dépend peut-être aussi un petit peu du plioir, si vous avez un plioir pas trop travaillé. Donc voilà, une fois qu'on est là, hop, je vais aller en coller, eh bien, toutes ces parties-là. Et vous voyez que le fait d'avoir découpé comme ceci, ça va nous permettre vraiment de venir bien en angle droit et de s'aligner ici. Je vous le mets comme ça. Vous voyez, de s'aligner vraiment ici sur nos... Bonjour Stéphanie. Ah, je suis contente parce que malgré le fait que je sois un vendredi, quand même, vous avez réussi à me retrouver. Donc, c'est chouette. Hop. Voilà. Et puis, vous avez vu, on peut y mettre quand même quelques petits œufs. On peut même, pourquoi pas, y mettre un œuf un peu plus grand. J'avoue que j'ai pas encore fait mes achats d'œufs de Pâques. C'est pas fait encore. Il va falloir. Hop là. Voilà. Et vous voyez vraiment, voilà, ça permet vraiment de bien s'aligner. Il n'y a rien qui dépasse, tout marche bien, donc ça va. Elle est top, ta technique pour les angles. Oui, hein, t'as vu, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça permet vraiment, vous voyez, de bien s'aligner en angle droit et on n'a rien qui dépasse, c'est parfait. J'avoue que c'est une petite technique que je ne sais pas où je l'ai trouvée, mais je me suis dit, oh, ça change un petit peu, et pourquoi pas. Et c'est surtout qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ça structurait d'emblée pas mal la boîte aussi, le couvercle et tout, donc je prends. Voilà. Et voilà. Donc, on va finir avec le haut. J'aurais pu, vous allez me dire, tu aurais pu le faire avant, tout à fait. J'aurais pu largement le faire avant. C'était pour voir si vous suiviez. Alors, on va avoir besoin, donc du coup, en haut, d'un flamand fougueux. FF, c'est flamand fougueux, de 7 par 7 et d'un blanc de 6,5 par 6,5. J'ai loupé le début. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, Stéphanie, bien entendu. Le matage, il est ici. Alors, on est à 7 par 3,5 pour le flamand fougueux et à 6,5 par 3 pour le blanc. D'accord? Et là maintenant, pour le haut du couvercle, on est en 7 par 7 pour le matage en flamand fougueux et 6,5 par 6,5. Là, du coup, j'ai pas travaillé, donc je vais faire mon 6,5 par 6,5 avec ma machine de découpe. Donc, toc, crash test de ce que je vous ai expliqué. Mon sabot numéro 1, ma plaque. Comme on est sur des petits plioirs légers, je prends mon plioir. Je vais mettre quand même correctement mon petit rectangle pour avoir les jolies marguerites. Hop,
les mettre bien droite, voilà. Et je prends du coup ma deuxième plaque. Et hop. Donc là, vous voyez, pas besoin de plaque épaisse. Avec ces plioirs-là, on fait comme ça. Voilà. Tadam! Donc là, je vous rappelle 7 par 7. Je vais coller par-dessus. Tac. Moi aussi, j'ai raté l'heure. Pas de souci, Jacqueline. Vraiment, ne t'inquiète pas. Tu pourras reprendre sans problème en replay. Maintenant, je vais essayer de vous les mettre en une. C'est-à-dire que je vais essayer de les... Enfin, je sais pas, je vais essayer, je le fais maintenant. Les épingler vraiment en haut. Parce que je m'aperçois que vous avez parfois du mal à les retrouver. Et puis, là, je vais me mettre aussi sur toutes les exportations que je n'ai pas faites sur YouTube. Comme ça sera facile pour vous aussi à retrouver sur YouTube. J'ai repris un tout petit peu, pas mal de petites choses en main, mon organisation. Et ça devrait aller beaucoup mieux. Hop là. Voilà, regardez. Pas mal. Alors, je suis là, je vais continuer. Ça, c'est ma base, vous voyez, on continue sur le flamant fougueux et le blanc. Je suis ici. Et du coup, on va avoir besoin, chose que je n'avais pas fait sur ma boîte, de 4, j'enlève tout ça, du coup, n'en avait plus besoin. Trop joli, merci Joël. Alors, on va avoir besoin de 4 flamants fougueux en 6,5 par 6,5. Ça, c'est le matage qui va venir ici. D'accord? Sur les 4 côtés. Et ensuite, en blanc, 4 fois 6 par 6. 6,5 par 6,5 et 6 par 6. Ok? Je vérifie que je vous dis pas de bêtises. C'est ça. Donc là, je vais carrément coller eh bien, toutes mes petites marguerites déjà. Et après, on va pouvoir passer à l'intérieur. Ça, c'est vachement sympa à faire. Ça, je vais vous donner la petite technique pour faire les petits brins d'herbe. J'avoue que j'ai pas trouvé... Enfin, j'en ai, mais des vieux dies. Donc, j'ai pas trouvé là pour vous faire ça avec des dies. Mais on le fait très, très bien à la main aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'on n'est pas toujours équipé. Et donc, si je peux vous transmettre des petites astuces... qui vous coûte rien, et ben écoutez, il suffit juste d'avoir des bons ciseaux. Hop là. Voilà. Hop là. Et la petite dernière. Comme ça, on fait tout l'extérieur et on est tranquille. Alors, vous ferez juste bien attention que quand même, ce plioir a un sens. Donc voilà, alors que vous respectiez ou pas, enfin il a un sens. Regardez, vous voyez, il est comme ça. Si je le mets comme ça, ça va aussi dans ce sens-là. La seule chose auquel vous devez faire attention, c'est quand vous allez apposer, eh bien, vos petites étiquettes, bah, soyez logique et mettez-les toutes, vous voyez, dans le même sens, hein. D'accord? Quitte à tourner votre projet au fur et à mesure pour être sûr que vous êtes bien dans le bon sens. J'espère que c'est clair. Et là, on colle. Hop là. Là, on est vraiment sur des couleurs très, très, très printanières, hein. Alors, on n'a pas eu de chance, vous savez que je reviens de Rotterdam, on n'a pas vu beaucoup de tulipes, un petit peu, mais pas encore trop. Bonjour Béraud. On était un petit peu trop tôt. C'est vraiment une jolie fleur de printemps, la tulipe. Voilà, on a fini pour la base et le couvercle. Et maintenant, on va s'attaquer, eh bien, hop, à tout l'intérieur. Voilà, hop. Regardez, on est comme ça. Et alors, j'ai délibérément fait, vous voyez, un couvercle qui est assez haut. On peut le réduire un petit peu, mais le fait qu'il ait assez de hauteur, eh bien, permet aussi quand même à votre boîte, vous voyez, de ne pas bâiller. Si je l'avais fait un petit peu plus court,
j'ai testé, hein, pour ne rien vous cacher, et voilà, ça avait une petite tendance à bâiller, donc le fait qu'il soit un petit peu profond, eh bien, nous permet d'avoir quelque chose de bien structuré. Allez, c'est parti, ça c'est bon, hop là. Alors, maintenant, parce que j'avais avancé un petit peu, mais quand même, je voulais vous montrer des petites choses. Voilà. J'ai avancé un petit peu le boulot, hein, pour que ça ne dure pas des années pour vous. Vous avez sans doute bien d'autres choses à faire que de me regarder toute l'après-midi, même si on passe un très bon moment. Alors, hop, et hop, voilà. On a une première base de cartes qui va faire 14 par 14 et on va plier à 4 cm. Ce que je suis en train de faire, voilà, je vous remonte le projet, ça va être cette partie-là. D'accord? Donc, 14 par 14 et je vais plier sur les 4 côtés à 4 cm. D'accord? Alors, attention, magie de la télévision. Tadam! Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai refait exactement le principe, vous vous souvenez, de la base. Pas de souci, Laure. De la base, eh bien, de notre boîte. C'est-à-dire qu'on va faire une croix. Une fois que j'aurai fait, eh bien, tous mes carrés, là, 4 par 4, j'enlève les 4 extrémités, les 4 angles. D'accord? Ce qui va nous donner ceci. D'accord? J'ai enlevé. Et ensuite, on va s'amuser. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous voyez que j'ai anticipé un petit peu. On va s'amuser à utiliser une petite bordure de façon à avoir ce petit résultat tout festonné avec les petits points couture, que je trouve très mignon, moi, perso. Hein. Alors, pour cela, tadadam, alors, évidemment, tout était bien rangé, mais je vous ai montré plein de trucs et tout a bougé. Donc, je cherche mes affaires. Voilà. On va, du coup, prendre un dies. Qui est le petit dies bordure qui est, bien là mon coco, hop, voilà, et qui est du coup dans le lot de dies qui va avec les œufs de Pâques, d'accord? Hop là, donc ça. Est-ce que c'est bon pour les mesures sur celui-ci? Je pense que oui. Mon œuf de Pâques ici. Donc je vous le laisse là, tiens, le temps que je fasse mon petit montage. Ça, hop, j'enlève. Ça, c'est ma base de boîte, j'enlève. Donc, je reprends ma machine de découpe. Pour le coup, je prends toutes mes plaques. Donc, il me faut la plaque 2. Il me faut la première plaque. Et donc là, je vais me mettre dans ce sens-là, ça va être plus facile. Est-ce que vous voyez bien? Je vais m'avancer un petit peu. Voilà. Et là, je vais tout simplement, eh bien, mettre ma petite bordure. Alors, faites attention, il y a un sens hein, quand même. C'est-à-dire qu'une fois que vous commencez, vous ne tournez plus votre papier. Parce que vous voyez que ça n'a pas du tout la même tête à l'arrière. Donc, faites bien attention de ne pas retourner votre feuille quand vous allez le déplacer. Hein. Ça, c'est important si vous voulez avoir un joli rendu. Parce qu'une fois que c'est coupé, et c'est pas rattrapable. Donc, vous voyez que je me mets ici en bordure. Je vais mettre... Alors, je fais attention, on peut utiliser un petit scotch repositionnable si vous le souhaitez. Et là, hop, je mouline. Voilà. Bah oui, alors toi qui as des petits neveux et nièces, pourquoi pas une petite boîte à explosion comme ça de Pâques. Ça peut être sympa. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, là encore, je fais attention. Comme je vous le disais, je ne vais pas utiliser ce côté-là. Je vais le mettre vraiment de ce côté-là quand je vais aller le positionner. Regardez, hop là, sur ma base de boîte. De façon à avoir, vous voyez ici, un joli festonnage. Ok, il va falloir que j'en mette un tout petit coup de ciseau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Voilà. J'avais des petites frisettes de papier qui ne me plaisaient pas. Donc, voilà, on sera comme ça. Pour le moment, je la colle pas parce que je veux vous montrer vraiment le bout du truc. Ensuite, on va avoir besoin d'un dernier morceau de papier, un dernier carré de papier qui va faire 13,5 par 13,5. Et là encore, on ne change pas une équipe qui gagne, on va plier à 4 cm, d'accord, sur les 4 côtés. On s'arrête et on ne coupe surtout pas les 4 côtés. Et je vais vous montrer pourquoi. D'accord? Donc, on reprend les mesures.
13,5 par 13,5 et on fait des plis tous les 4 cm en tournant votre papier, hein, d'accord? Sur les 4 côtés. Pourquoi je vous ai dit, attention, on coupe pas? Parce que, pour le coup, et vous allez comprendre pourquoi, du coup, je vous ai fait tout le live dans cet ordre-là, c'est qu'on va reprendre la même technique, vous voyez des petits plis qu'on a fait là, la même technique que pour la base de boîte. Je vous montre, j'ai avancé un petit peu le travail. Souvenez-vous, où est-ce qu'il est mon petit bout de papier jaune? Je voulais vous remontrer le prototype, il est là. Souvenez-vous, le prototype du couvercle. Et là, alors je sais pas tout à fait, voilà. Et là, voilà un petit peu ce que ça va vous donner. Donc, si je pars avec ces mesures-là, 13,5 par 13,5 et plié à 4 cm. Ok. Et ensuite, on va faire, eh bien, comme on a fait là, notre petit moulin avant, comme ceci. D'accord? Est-ce que c'est compris ou je vous ai perdu? Dites-moi, parce que, voilà, pour moi, c'est clair ma façon dont j'ai d'avancer dans ma tête, mais je voudrais être sûre que je ne vous ai pas perdu. En gros, on réutilise pour la base, eh bien, la même technique pour celui-ci, et pour ensuite le petit panier, la même technique que le couvercle. Est-ce que c'est OK? Dites-moi, mettez-moi des pouces, des cœurs ou des « oulala, ça va pas », que je puisse savoir s'il faut que je réexplique. Comme j'ai mon... Ça a l'air d'aller. Comme j'ai mon support là, je peux vous refaire hein, rapidement si vous voulez. Pas perdu, Joël. OK, OK. Bon, ça a l'air d'aller top. Parfait. Tout à fait clair. Super, Chantal. OK pour Martine. Alors, ça va. J'avance. Je vous laisse ça, si vous voulez, le temps de vous parler, du coup, de mes petites frisouillettes, là, mes petites herbes. Donc, ça, merci beaucoup, Martine. Tout est clair? OK, super, Sandrine. Alors, ça, c'est très facile. On a des dies avec qui font des petites branchettes, hein, ça, enfin des petites herbes. On en a, j'en ai pas retrouvé. Oui, je vais remontrer le panier d'ici 30 secondes, Martine. Mais voilà, tout le monde n'est pas équipé. Tout le monde n'est pas équipé d'une machine de découpe. Et vous voyez que malgré tout, la seule chose que vous n'aurez pas, c'est éventuellement faire ce genre de choses ou les plioirs, mais c'est pas un souci. On peut tout à fait mettre du papier décor à la place. Enfin, je sais que vous ne manquez pas d'idées ensuite pour la déco, donc sentez-vous tout à fait à l'aise. Et donc moi, tout simplement, eh bien, vous voyez, je vais aller créer ici. Merci beaucoup, Claude. Je vais aller créer ici, eh bien, des petites branches, je veux des branches, hein, des petites pousses d'herbe, et vous allez jouer, eh bien, sur la hauteur. Vous voyez, j'ai fait des crans plus petits, des crans plus grands. C'est pas un souci. Vous pouvez descendre plus bas, comme ceci, et puis ensuite, on va aller le chercher plus haut, comme ceci. Hop. Encore plus haut, pourquoi pas, pour faire plus petit, et puis après on redescend. D'accord? Et ça vous donne, vous voyez, quelque chose de complètement aléatoire, mais c'est OK, c'est exactement ce qu'on recherche. Hein. Si vous voyez ma pelouse actuellement, c'est à peu près ça hein, que ça donne. Hein. ça a poussé une vitesse là d'un coup incroyable. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Marie-Christine, c'est bien joli avec ta technique là, elle est très sympa, sauf que regardez un petit peu ce que ça donne. En effet, c'est pas très joli. Alors, tout simplement, eh bien, je vous propose d'aller... Alors, si vous voulez prendre des mesures, allez-y. Moi, je vais tout simplement les faire comme ceci. Hop, vous voyez, je coupe de façon aléatoire notre petit panier. Et là, on va pouvoir ensuite... Alors, il faut que je coupe aussi par là. Voilà. J'avais oublié. Hop. On fait nos petites languettes. Ça, vous avez à peu près un peu plus l'habitude. J'en ai oublié une. Hop, voilà. Et là, on va aller coller, eh bien, toutes nos petites languettes. Comme ceci, de façon... Alors ça, je vais la raccourcir un petit peu, de façon à ce que on voit moins l'étiquette. Donc, on peut même les raccourcir un petit peu si on veut. Voilà. OK? Alors, on colle. Là, voilà, il n'y a pas vraiment d'astuce, on colle et on découpe un petit peu à main levée comme ça. Ça va vraiment dépendre en fait de la hauteur
de vos herbes, en fait, tout simplement. Ok? Ah, merci Vanessa. Je suppose que c'est une technique pour la pelouse que nos enfants ont dû faire pour les projets de Pâques à l'école, mais vous voyez que ça marche très bien. Ça marche très bien. Hop. Bonjour Ghislaine. Tac. Et la petite dernière. Hop là. Voilà. Que je colle. Tiens, d'ailleurs, j'entends actuellement un voisin qui est en train de tendre sa pelouse. Je pourrais peut-être lui faire signe qui vienne faire la mienne, ça serait bien. Ce serait même très bien. Alors, tu fais quoi aujourd'hui? Coucou Karine. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Attends. Je vais te montrer, mais je te montre tout bien fermé. Hop là. Voilà. Je fais une petite boîte à Explosium pour Pâques. Voilà. Alors, voilà notre base. Avec, là, on pourra mettre des petits œufs. Vous voyez quand même qu'il y a une bonne quantité. Hein. Là, on est pas mal. On est pas mal. Du coup, on va aller coller. Ça, c'est bon. On va aller coller notre base ici. Donc, on prend le temps. Voilà, il y a tout petit matage. Oh, merci Pascal. Je n'avais pas vu que tu étais par là. Hop. Voilà. Donc, on a un petit matage. On y va. Voilà. Hop. Regardez, c'est mignon. Ah, c'est ta pause déjeuner. Ah bah dis donc, ma pauvre. Moi, j'ai même pas eu le temps de manger parce que j'étais très en retard pour faire mon projet, j'avoue. On va ici, eh bien, tout simplement coller ça là. Ah, j'ai ma team pom-pom girl en force, là encore aujourd'hui. Merci les filles. Alors d'ailleurs, oui, effectivement, j'ai plusieurs clientes qui m'ont envoyé, enfin, en tout cas, plusieurs personnes qui ont suivi le live hier, qui m'ont dit, mais t'as une énorme pomme derrière, trop marrant et tout. Donc, je vais vous raconter l'histoire de cette énorme pomme pendant que ça prend. C'est tout simplement qu'on se baladait à Rotterdam. On avait un petit moment de pause et on est allé se balader dans le magasin Emma. Je ne sais pas si vous connaissez Emma, mais c'est vachement joli. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et j'ai mon regard à croiser le regard de cette énorme pomme incroyable. Donc, du coup, je l'ai prise. Alors, ça pourra pas être techniquement vraiment notre mascotte parce qu'elle est vraiment très grosse à transporter. Mais elle ne me quittera plus. Elle a dansé avec nous à la soirée de convention. Et voilà, on s'est beaucoup amusé avec cette pomme. Elle sera en photo, vous la verrez peut-être sur les photos Stampin' Up parce qu'elle était avec nous pour la photo des Françaises. Donc voilà. Pour la petite histoire de cette pomme. Voilà, maintenant, on va passer à la déco et je vais du coup vous montrer, si il est pas loin, le petit œuf que j'ai utilisé. Qu'est-ce que j'ai fait de la découpe? Je cours derrière cet œuf depuis le début de la journée. Il circule avec moi depuis ce matin et je ne l'ai. Bon, bah c'est pas grave. Donc, il y a une découpe qui va nous permettre, je vous montre, de réaliser, eh bien, cet œuf-là. Vous voyez, donc ça, je l'ai découpé dans du flamand fougueux. Et celui-ci, je l'ai découpé, pas de souci Viviane, je l'ai découpé dans du papier design, le papier des montgolfières, d'accord? Quand je découpe celui-ci, eh bien, hop, je me retrouve, vous voyez, avec des petits éléments comme ça qui sont détachés du coup du projet. Donc, il y a plusieurs morceaux comme ça. Donc, ce que j'ai fait pour la déco ici, alors je vais en coller deux, je vais pas vous obliger à me suivre sur les deux autres. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, eh bien, les morceaux qui étaient là, je les ai mis dans cet œuf-là et inversement. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop là, et je finirai après, ok? Martine, pas de souci, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Donc là, hop, je mets un petit chouille de colle. Et donc, vous voyez que j'aime bien
en fait, l'idée, c'était d'aller cacher justement l'œuf de Pâques sous la pelouse. Alors évidemment, ça va bouger, hein, c'est pas un souci, mais voilà, je trouve que c'est rigolo quand on l'ouvre comme ça, on a cet effet d'œuf de Pâques qui est posé sur l'herbe. Donc là, hop, pareil, je colle celui-ci. Hop là. On va le lever un petit peu, voilà. Tac. Et donc, mes petits éléments ici de la découpe qui est là, et bien tout simplement, je vais aller les disposer dans cet œuf là. Voilà. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Hop. Voilà. Elle est vraiment très mignonne, cette petite découpe. Je voulais vous la montrer, mais elle a disparu. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis sûre qu'il y a des lutins dans mon bureau. Moi, j'en suis certaine. Hop, il y a un tout petit dernier morceau qui est là. Tac. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va aller prendre les éléments du coup de notre papier design qu'on va aller coller ici. Voilà. Oui, bien sûr. Par contre, à l'endroit, ça serait mieux. Hop. Voilà. Alors, qui va se laisser tenter pour refaire cette petite boîte? Alors, pour le papier design, hein, utilisez bien la découpe pour, vous voyez, avoir un joli suivi du motif. Ça peut être très sympa. Voilà, hop là. Voilà, et je finirai après parce que je ne veux pas trop non plus vous prendre de temps. Donc, on va faire le transfert pour que vous regardiez un petit peu. Hop, du coup, qu'est-ce que ça donne? On va finir quand même avec les décos. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Vous voyez, donc voilà ce que ça donne. C'est un truc que j'avais du coup oublié, comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, il n'y avait pas de matage et je trouve que reprendre le matage pour le bas, c'est aussi joli. J'aime bien. D'accord? Sentez-vous ensuite très à l'aise à faire ce que vous voulez. Hop là. Donc, là, pour finir, on a notre petit lapin. Alors, le petit lapin, je l'ai tamponné. Pour le coup, je suis allée chercher le pétale rose parce que je voulais vraiment quelque chose de très léger. Je vous montre ce que ça donne. Là aussi, je le finirai peut-être après parce que sinon, ça va vraiment peut-être prendre beaucoup de temps. Je ne me rends pas bien compte. Hop là. Donc là, je tamponne mon petit lapin en pétale rose. Regardez comme il est mignon. Il est vraiment trop mignon. Trop mignon. Allez, on va le découper quand même avec ce petit dies. Il n'y en a pas pour longtemps. Et puis ensuite, on va faire l'étiquette extérieure. Pour la déco ici, j'ai, alors avec les couleurs que tu utilises, ça me donne un peu de soleil dans mon après-midi. Ici, le Finistère, temps pluie toute fine. Écoute, j'en suis désolée. J'avoue qu'on attend aussi la pluie en Normandie. Et effectivement, ces couleurs, ça donne un petit peu plus le moral. Alors, pour les petits, vous voyez, les petits pois ici, eh bien, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont avec la collection des Montgolfières. Elle s'appelle pois autocollants arc-en-ciel. La référence, c'est 162 758. 162 758. Alors, il y a Chantal qui nous dit dans le Morbihan, il fait un grand soleil. Mais quelle chance, Chantal! Envoie-en-nous un petit peu. On n'en peut plus de la grisaille. Je vais découper mon petit lapinou. Les petites fleurs. Alors, vraiment, ça a été rajouté à la toute dernière seconde, parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu, vous voyez, un petit peu de blanc ici. Ce sont des petits éléments que j'ai trouvés dans les dies Zinnia, simple Zinnia, et c'est cette petite barrette-là, vous voyez, que je suis allée détacher, enfin découper, et qui vont donner ces petites fleurs comme ça, qui ressemblent presque à des jonquilles. Il suffirait de leur mettre
un petit poil jaune et on aurait les petites jonquilles, je trouve. Je cherche une plaque. Voilà. Et on aura fini. Écoutez, voilà, je terminerai la déco de l'œuf des œufs tout à l'heure. Voilà le petit lapin qui est vraiment trop mignon. Qu'on va aller coller ici. Vraiment, après, si vous voulez en mettre plein d'autres, des petits lapins, allez-y. Ils sont trop mignons. Et ce petit lapin là qui regarde l'œuf de Pâques en disant je mangerai bien un petit œuf. Regardez un petit peu ce que ça donne. Je vous le montre du coup fini. Vous voyez comme ceci. Ok. Et du coup pour l'étiquette, j'ai pris le message. Je vous montre où est-ce qu'il est mon couvercle. J'ai pris le joyeuse Pâques de cet ensemble-là, qui s'appelle Lapin de Pâques, qui était là l'année dernière et qui est encore disponible. Donc, on ne va pas se priver. On va aller le chercher. On va prendre une petite étiquette. Une petite étiquette. Je vais vous donner la mesure parce que je suis sûre que certainement me demandez. Donc, hop. L'étiquette, ah coucou Nadia, alors l'étiquette elle fait un petit peu moins de 1,5, elle fait 1,3 exactement sur, tadadam, sur 6, 1,3 sur 6. Pascal nous dit dans l'Allier, il fait super beau, mais vous êtes des chippies les filles, parce que nous on aimerait bien un petit peu de soleil, c'est pas juste. 1,3 sur 6, voilà. Hop, je vais sortir mon flamant fougueux. Voilà. Je vais essayer de le faire droit. Tac. Voilà, regardez, joyeuse Pâques. Là, on va prendre du coup un petit morceau de flamant fougueux. Donc, on va faire un petit peu plus grand. On va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,8 sur 6,5. On peut faire même un petit peu moins. Vous pouvez retirer un petit peu si vous trouvez que l'étiquette, on va voir. Hein. Là, j'ai fait 1,8 sur 6,5. Non, ça va. Allez, on y va comme ça. Hop. Voilà. On centre tout bien. En Belgique, temps couvert en attendant la pluie en fin de journée. Ah, ben dit. Finalement, on en aura tout un petit peu peut-être. Comme ceci. Et donc, j'ai récupéré. Pareil, je suis allée encore chercher dans les décos de la collection Montgolfière. La ficelle, on a un trio de ficelles à rôti. Donc, on a du bleu, du lueur estivale. Donc, le bleu, c'est le béguin bleu. Lueur estivale et le flamant fougueux. Donc là, je vais tout simplement, hop, faire une petite bouclette comme ça. Tac. On va prendre du double face. Voilà. Il me faut également un petit glue dot pour vraiment coller la ficelle. Le glue dot, vraiment, c'est ce qui est le plus recommandé. La ficelle, le ruban, pour des petits endroits comme ça, je vous recommande quand même le glue dot. Donc là, oui, j'en mets tout simplement comme ça de façon à ce que ça tienne un petit peu en boucle. Est-ce que tu crois qu'on peut faire une boîte plus grande pour les grands gourmands? Ah oui, c'est possible. C'est possible. La base ici, elle fait 21 par 21. La base de la boîte. Donc oui, on doit pouvoir faire. La seule limite, j'ai envie de te dire, ça va être la taille du papier, hein. On doit pouvoir faire ça avec une page 30-30. Tu pars avec une page 30-30. Je suis en train de me coller le doigt avec ça. Tu pars avec une page 30-30.
tu as 30,5 par 30,5 et ensuite, il suffit de reprendre un petit peu les mesures, mais oui, pour le coup, oui, tu auras quelque chose de plus haut. Hop, voilà. Je vais mettre, du coup, ma petite ficelle à rôti, vous voyez, comme ça. Je l'ai juste collé ici avec mon petit Blue Dot. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Martine? Oui, c'est bon. Voilà. On va, alors je fais attention au sens. On va la mettre comme ça. Clac. Voilà. Regarde la petite ficelle, ça vraiment, ça donne un petit peu de tout. Hein. Grand soleil et chaud, ce plioir, je l'avais pas vu. Il est très joli, n'est-ce pas, Sandrine? Je l'aime beaucoup et franchement, c'est un petit duo. Alors l'autre, je te montre, il est un petit peu plus géométrique. Vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. Et je vais aller prendre des petits embellissements comme ça. Hop. Il y a là mon petit coco. On va en mettre un grand par ici, par exemple. Et puis, hop. On va en mettre deux petits par ici. On va mettre un, pourquoi pas là. Ah, zut. J'ai pas pris mon outil touche à tout et voilà, je suis en galère. Voilà. Et puis, on va en descendre un par là. Et hop, voilà. Et on va finir par fermer notre petite boîte. Dans le sud-ouest, 25 degrés. Eh ben, dis donc. Et voilà les filles. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette petite boîte que je vous ai présentée? Alors, je vais faire hop, un petit peu de ménage. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde au niveau des petites astuces, des petites choses que vous avez pu voir? Est-ce que vous avez besoin de d'autres informations sur le truc? Donc, je vous montre la boîte fermée et la boîte ouverte puisque celle-ci est finie. Je vous refais voir un petit peu du coup comment j'ai disposé toutes mes petits dots là, tous mes petits pois. Ça va donner ça une fois ouvert et celle-là fermée. Ça vous plaît? Ah, je suis trop contente. J'ai bien fait de venir vendredi alors. Et donc, tadam, quand on l'ouvre, on a vraiment cet effet pop-up, bon, que vous connaissez pour la plupart sans doute déjà, mais voilà, vous avez mon interprétation pour Pâques. Vraiment, je tenais à ce live parce que voilà, je me rends compte que j'avais pas fait grand chose vraiment pour Pâques. Ça va être trop vite là cette année. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Et que vous allez vous amuser avec ce que vous avez chez vous. Encore une fois, si cet ensemble-là, tampon plus dies, vous en avez besoin pour vos projets de Pâques, il est encore temps aujourd'hui de passer votre commande. Vous devriez le recevoir à temps pour la fin de semaine. Moi, j'ai commandé là mardi et j'ai reçu aujourd'hui. Donc, ça va quand même assez vite là tout de suite chez Stampin' Up. Merci beaucoup, Noël. Merci beaucoup. Je vais retourner la caméra. Alors, hop là, on pourrait coller des petites marguerites, mais carrément des petites non, mais en fait, vraiment, au départ, j'avais même pensé à réaliser une fleur en papier, fleur mouillée, etc. J'avoue que déjà, le projet était déjà très ambitieux. J'avais peur de pas rentrer dans le timing voilà, d'un live et que vous soyez un petit peu embêtés parce que c'était un petit peu long, donc je me suis arrêtée là. Mais bien entendu que là, vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Montrez-moi aussi ce que vous allez en faire de ce projet avec toutes ces petites dimensions. Je vais retourner la caméra. Clac. Voilà. Voilà. Je vous vois maintenant un petit peu plus, c'est plus facile. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Oui, le petit plioir, en effet, c'est une nouveauté que vous retrouvez du coup dans les exclusivités en ligne. Où est-ce qu'il est? Ah bah tiens, hop, regardez ce que j'ai retrouvé. Le dice que je voulais vous montrer tout à l'heure, il était là, il était allé se promener, il est là. Je suis sûre qu'il y a des lutins qui s'amusent à me faire des farces, j'en suis certaine. Pour le nom du coup de ce petit plioir, c'est le plioir à gaufrage motif amusant, d'accord? Et la référence c'est 163 790. Vous la retrouvez sur ma boutique en ligne, 163 790. Il y a plein d'autres nouveautés, notamment la collection avec le café que je vous ai présenté il y a 15 jours. Vous pouvez retourner aller voir cette vidéo dans laquelle je vous apprends à réaliser
4 cartes avec une feuille 30,5 par 30,5. Mes filleuls m'ont dit que ça leur avait beaucoup plu. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner voir là-bas si vous avez manqué cette vidéo. Je reste à votre disposition pour toute information. Si vous souhaitez rejoindre ma petite équipe des pommes, eh bien vraiment là aussi, vous êtes la bienvenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour rejoindre Stampin' Up. C'est toujours le bon moment en vrai. Et donc on vous accueillera les bras ouverts. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. Merci beaucoup Karine, à la semaine prochaine. Et cette fois-ci, ça sera jeudi pour celles qui n'ont pas l'habitude. Des gros bisous, pluie de cœur sur vous, prenez soin de vous et bon week-end. Bye bye.